Au lieu d'écarter les gens, que les gens viennent me voir au bureau pour me dire que les premiers ministres, ils sont dans ta main. Allez voir le ministre de la Défense. Dire que c'est ton ami qui refuse. Et c'est les mêmes éléments, les forces vives, les leaders qui ont créé le problème d'audit. On n'est plus dans ce système. Il ne faut pas faire, il faut pas être malhonnête. Et donc, dans la transparence, il va vous donner les grandes lignes. Les grandes lignes par rapport au problème d'audit. Je ne dis plus maintenant les journalistes que mais les forces vives, les leaders politiques ont exigé. Et donc, la commission d'audit a la parole. Ainsi, en faisant l'audit des dossiers, les dossiers remontent à quelqu'un. Quelle que soit sa position, c'est injusticiable comme les autres. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors, c'est très important de le savoir. C'est pourquoi, avec votre permission, je vais juste donner très rapidement, parce que malheureusement le temps a avancé, la liste de quelques dossiers prioritaires. Alors, juste un mot pour dire ceci. Nous allons revenir sur le choix de ces dossiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, et au niveau du contrôle d'État, il y a dans la gestion des finances publiques ce qu'on appelle les contrôles avant la dépense, ce sont les contrôles a priori, et des contrôles qui sont effectués après la dépense publique, qu'on appelle des contrôles a posteriori. Donc c'est le contrôle financier et les inspections. Ce contrôle financier et ces inspections font leur travail tous les jours. Donc il s'agit là d'outils permanents de la gestion publique. Et lorsqu'ils font leur travail, ils ratissent l'ensemble de l'administration. En ce moment, des différentes affaires qui se présentent, les affaires dans lesquelles les montants compromis sont très élevés, ce sont ces affaires qui font l'objet d'un audit. Vous comprenez? Donc on ratisse l'administration, il y a plusieurs problèmes. Les plus gros problèmes, ceux qui correspondent à des montants les plus élevés, ce sont ces dossiers qui sont audités. L'audit, c'est un deuxième contrôle, c'est un contrôle de deuxième niveau. Lorsque le travail normal, le travail permanent des finances publiques a été fait. C'est comme ça. Donc je dirais, à la limite, que ce n'est pas nous qui choisissons les dossiers, ce sont les dossiers qui nous choisissent. Alors, nous avons quelques dossiers prioritaires pour le moment, ce ne sont pas les seuls. Mais nous allons très rapidement travailler sur ces dossiers avec l'ensemble de nos collègues. Vous savez, le comité d'audit a 3 vice-présidents. Monsieur Anne, Habib Anne, permettez-moi, le premier vice-président, c'était Baldé, que moi-même j'avais choisi personnellement. Mais lorsqu'il s'est avéré qu'il est venu à la RTG sans le consentement du CNDD et même de la commission d'audit à faire des déclarations au sujet de Sila Fitrolek, qui a failli créer un goulot d'étranglement, alors c'est ce qui a fait immédiatement sa démission. On l'a démis de ses fonctions. Et voilà pourquoi l'équipe a été un peu aussi boiteuse, mais qu'à cela ne tienne. Je vous remercie. Vous pouvez continuer, docteur. Merci, Monsieur le Président. Habib Anne est le vice-président chargé de la surveillance des secteurs stratégiques. C'est très important parce que le chef de l'État a estimé que cette structure doit regarder les nouvelles conventions, les nouvelles négociations pour ne pas que les erreurs qui ont eu lieu pendant les années précédentes ne se répètent. Voilà, c'est pour ça que c'est un jeune assez diplômé et assez américain. Le deuxième vice-président que vous connaissez, c'est M. Maître Matos, et il est chargé du recouvrement en même temps agent judiciaire de l'État.
moi-même je suis chargé des audits. Donc, les premiers dossiers qui ont été retenus, c'est le dossier Futurlec, qui est déjà en examen, le dossier Frigia, le dossier d'Erdiné, le dossier de Rail Conakry Niger, le dossier de la Banque centrale de la République de Guinée, le fonds coïtien, la SGP transport de carburant, investissement routier, fonds d'entretien routier, la société Santilo, les sociétés de télécom, la société minière de Dingra et SMD, la société aurifère de Guinée-SAD, Sogéac, Guinoma, société navale guinéenne et Ancosin. Voilà votre position. Docteur, vous n'avez pas oublié le projet coton de Cancan. Je vous avais dit que la liste reste ouverte. Ah, merci. Merci. Le projet coton. Parce que actuellement ce projet est complètement détruit. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il faut éradiquer, et même si le gouvernement doit débourser de l'argent, il faut savoir la cause. Qu'est-ce qui a été la cause de l'échec de ce grand projet? C'est pendant le Mali, le Burkina Faso, et à travers leur projet coton, ce sont des ressources très importantes. Donc voilà pourquoi j'ai tout de suite demandé à la commission d'audit d'insérer ce volet. Et ce qui a été à la base de l'échec, même si on doit débourser de l'argent, qu'on puisse éradiquer, qu'on puisse prendre de nouvelles dispositions. Parce que ce projet, son importance, la redistribution du revenu de la population de la Haute-Guinée. C'est extrêmement important. C'est d'abord l'emploi, le revenu. Donc, voilà, je vous remercie, docteur. Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'était juste une introduction liminaire. Je dois ajouter, en plus des 3 vice-présidents, nous avons 11 membres que vous voyez derrière vous qui font partie. Oui, allez-y. Oui. Ouais. Non, ne me parlez pas, laissez-moi. Je vais essayer de répondre à certaines questions, notamment les questions les plus faciles. Et les questions difficiles, je vais laisser à notre voisin de gauche. Alors, parlons. Vous avez parlé des auditeurs et vous avez parlé des délais. Il y a un qui a posé la question des délais. Les délais, ça dépend des dossiers. Il y a des dossiers plus compliqués que d'autres, plus longs que d'autres. Ceci va être précisé dans les termes de référence de chaque dossier spécifique. Mais c'est vrai, je dois répondre à une question technique qui transparaît dans les questions. En fait, notre comité supervise les audits, vous avez raison. Nous faisons la supervision des audits. Les audits sont réalisés soit par des inspecteurs qui viennent nous aider, soit par des cabinets privés, qu'ils soient des cabinets nationaux. Mais évidemment, dans chaque cas, si on veut faire beaucoup d'audits par les cabinets étrangers, il faut beaucoup de moyens financiers. Donc, il faut
nous rapprocher des différents bailleurs de fonds pour voir ce que l'on peut avoir. Pour le moment, les audits qui sont réalisés sont financés par le budget national d'une part et par la caisse de recouvrement que Maître Matos en ligne. Donc, toutes les options sont ouvertes, premièrement. Deuxième remarque, c'est qu'un dossier peut être audité plusieurs fois. Ça ne nous gêne pas, parce qu'on peut rechercher la vérité plusieurs fois. On peut faire auditer par un groupe et faire auditer par un autre groupe. Ce n'est pas du tout contradictoire. Nous allons prendre en compte tous les audits qui existent et nous allons faire l'évaluation globale du dossier. C'est ce qui est soumis au chef de l'État et aux décideurs. Alors, vous avez Frigia. Il y a eu beaucoup de questions sur Frigia. Le monsieur qui fait partie de International Transparency, Transparence Internationale au niveau du secteur minier. Vous pouvez nous rencontrer à tout moment, nous sommes tout à fait ouverts. Envoyez-nous toutes les informations que vous avez et nous prendrons en compte ce qui existe. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Alors, en ce qui concerne le dossier Frigia, je voudrais juste qu'on réfléchisse un peu sur les pertes de ce pays. Elles sont énormes. Alors, je vais juste vous donner deux exemples pour illustrer un peu mon propos. Pourquoi il faut absolument auditer? Le premier exemple concerne le fonds cohésien. Les montants compromis sont de l'ordre de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, ça fait l'équivalent de 200 milliards de francs guinéens qui ont été compromis. Ce montant aurait pu servir à quoi? Pour que tout le monde comprenne. Si vous construisez une école de 15 classes en Guinée aujourd'hui, à 600 millions, avec une classe de 40 millions, qui coûte 40 millions avec l'ameublement, une bonne école de 15 classes va coûter 600 millions. Ce montant qui a été compromis par un individu ou un petit groupe d'individus représente 333 écoles. 333 écoles. Nous avons en Guinée 304 CRD ou sous-préfectures. Autrement dit, ce montant aurait été capable de construire une école de 15 classes dans chacune des sous-préfectures de la République de Guinée. Les 304 sous-préfectures. C'est important parce que souvent les gens, j'ai essayé d'expliquer pourquoi ça tue la croissance économique et ça fait de la pauvreté. Imaginez juste un petit groupe de fonctionnaires qui détournent de l'argent qui aurait permis de construire plus de 300 écoles en Guinée ici. C'est énorme. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Je vous donne un deuxième exemple. Avec le même montant compromis de 40 millions de dollars, c'est-à-dire de 200 milliards, vous auriez pu construire 4 universités aussi grandes que Gamal Abdel Nasser. C'est-à-dire une université comme Gamal dans chaque région naturelle de la Guinée. Imaginez le coût pour le pays. Ça fait près de 10 ans, notre État n'est même pas capable de faire une seule université à l'Abbé. Les étudiants sont obligés d'aller étudier à la permanence qui se trouve au stade. Et vous avez juste 2-3 personnes qui dilapident plus de 200 milliards de francs guinéens. C'est juste pour vous donner un exemple. Alors,
Deuxième exemple, Frigia, puisqu'on en a parlé. Frigia a été vendu à 22 millions de dollars. C'est rien du tout. En fait, mon collègue Habib, qui est un analyste financier hors pair, avait fait certaines estimations de la valeur de Frigia, suivant plusieurs méthodes. Il se trouve que la plus faible valeur de Frigia est de 250 à l'époque, parce que ça dépend du prix de la Guinée et de plusieurs paramètres. La valeur la plus faible était de 250 millions de dollars. Et la valeur la plus élevée, c'était 1 milliard de dollars. Alors, si nous prenons la valeur la plus faible, le prix le plus bas, 250 millions de dollars, ça veut dire que la Guinée aurait perdu plus de 200 millions de dollars. C'est catastrophique pour un pays. Pour que vous compreniez ce que ça signifie, essayons d'imager aussi. Avec 200 millions de dollars aujourd'hui, vous réglez le problème d'électricité de la ville de Conakry. Avec le même montant, qui fait 1000 milliards de francs guinéens, vous pouvez faire 250 km de route goudronnée, pratiquement Conakry-Mamou. Avec le même montant de 1000 milliards qu'on aurait perdu, vous avez la possibilité de faire 20 universités comme Gamal. 20 universités comme Gamal. Imaginez, tous nos enfants qui sont bacheliers, nous ne sommes même pas capables de construire une école pour eux. Et vous avez juste quelques individus qui dilapident les ressources de l'État de cette ampleur. C'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le problème que nous débattons ici, c'est au-delà du problème politique. Ceux qui croient que c'est un problème d'élection ou bien un problème du président Dadis n'ont rien compris du tout. C'est un problème extrêmement grave qui détruit complètement l'avenir de ce pays. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays comme la Guinée, où quelques individus sont capables de vendre des avions sans verser au trésor? Quelques individus sont capables de vendre des bateaux entiers du pays sans verser un franc au trésor. Quelques individus sont capables même d'enlever les rails d'un pays. Si on ne frappe pas cette impunité, la troisième république sera pire que la deuxième, et ne soyez pas étonnés que quelqu'un se lève un jour pour vendre le stade du 28 septembre, le palais du peuple et le camp Alpha Yaya. Extraordinaire. Donc franchement, moi, il y a des choses, je n'ai pas encore perdu ma capacité d'indignation. Je pense que nous avons un devoir vis-à-vis des générations futures. Je pense que nous sommes là pour faire notre temps et partir, mais laisser un pays en bon ordre. Il est inadmissible, inacceptable, révoltant, extraordinairement scandaleux que quelques individus ruinent ce pays au vu et au su de tout le monde. C'est inacceptable. Et qu'on ne me parle pas de politique, qu'on ne me parle pas d'élection, qu'on ne me parle pas d'ethnie. C'est simplement inacceptable. Voilà ce que je voulais dire sur juste deux dossiers. Je vais passer la parole à mes collègues pour parler de procédure. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Dr Ousmane. La question que le journaliste a posée m'interpelle à deux niveaux. Le notaire que je suis est en disponibilité depuis le 20 août au service de l'État. Le métier de notaire est un métier noble.
c'est un rédacteur de volonté. Qu'est-ce à dire? Le notaire reçoit des actes que les partis veulent donner un caractère d'authenticité. Pour le cas FRIA, pour ne pas faire un peu l'apologie du notariat, c'est que les conventions qui ont été signées par l'État. Que le dossier FRIA, j'en profite, est pendant devant les tribunaux aujourd'hui. Et la Guinée est en passe de récupérer l'usine. Parce que nous allons amener à l'annulation de la session qui a eu lieu à l'époque. Et en aucun moment, ni les juges, ni les avocats de l'USAG, qui sont les propriétaires de FRIA, n'ont interpellé le notaire que je suis, parce que je ne suis que rédacteur de volonté. Je vous remercie.